Le plus grand complot de l'histoire que l'humanité n'ait jamais connu, ce sont ces hommes en Israël qui se prennent pour des vrais juifs de la Bible alors que c'est faux. Et dans cette vidéo, nous allons prouver le pourquoi et le comment de ces juifs qui sont en Israël, qui sont en réalité de faux juifs et qui ne sont même pas des judéens. Et dans la deuxième partie, nous allons aussi montrer pourquoi est-ce que c'est très grave à un chrétien de ne pas savoir que actuellement Israël est occupé par des prétendants et des faux juifs. Mais avant que la vidéo continue, je dois aussi vous rappeler qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai publié tout récemment un livre intitulé Corps d'homme est égal à corps hébreu. Et dans ce livre, nous voyons 222 pages dans lesquelles il y a 7 chapitres. Et il y a des thèmes scientifiques, spirituels et concernant aussi le corps humain très importants. Donc, vous pouvez télécharger le livre gratuitement selon le lien dans la description que je vais présenter. Mais pour vous qui aimeraient avoir la commande du livre, passez directement dans Amazon selon le lien dans la description et aussi dans les liens de commentaires. Maintenant, pour vous qui aimeraient soutenir la chaîne, voici mon email et aussi mon contact WhatsApp. Alors, si l'on affirme avec véhémence que ces juifs en Israël sont des faux juifs, qui sont-ils alors? Il faudrait savoir que actuellement l'État d'Israël est composé majoritairement de 3 peuples distincts, en tout cas plus ou moins. D'abord, ils sont composés des Khazars, des Ashkénazes et des Séfarades. Maintenant, qui sont les Khazars? Les Khazars, historiquement, c'est un peuple turc ayant pour langue turcique, originellement et historiquement installé entre le nord de la Caucase et l'Ukraine, ayant pour empire le royaume khazar. Maintenant, qui sont les Ashkénazes? Les Ashkénazes sont un peuple originaire du nord de la Caucase, mais installé en Europe orientale, à savoir l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, etc. Maintenant, ils ont pour langue le yiddish, qui est une langue germanique majoritaire et influencée par le slave. Maintenant, le yiddish n'a rien à voir avec l'hébreu, attention. Et d'ailleurs, selon la Bible, les Ashkénazes sont un peuple japhétiste, précisément descendant de Gomère, qu'on peut situer du nord de l'Europe. Fils de Japhet, Gomère, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomère, Ashkénaz, Riphat et Togarma. Genèse 10, versets 2 à 3. Donc, avant de se dire, nous sommes les juifs de la Bible, de race hébraïque, c'est-à-dire nous sommes des judéens, il faudrait être d'abord sémites, puis ensuite voir si nous sommes de la descendance physique et biologique d'Abraham. Là, nous voyons que, voilà, il y a des milliards de kilomètres entre les Japhétistes et les Sémites. Ainsi, logiquement, si les Ashkénazes aujourd'hui sont des Juifs, ils le sont par conversion et non par nature biologique. D'autant que, historiquement, cela est prouvé que les Ashkénazes, tout comme les Khazars, se sont convertis au judaïsme au Moyen-Âge. Et même les Khazars, c'est prouvé, c'est au 8e siècle, dans ce Moyen-Âge, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Donc, la conversion au judaïsme ne te donne pas le droit d'être biologiquement une race. Un peu comme être musulman veut dire être arabe, c'est très con. Pourquoi? Parce que arabe, c'est une race et musulman, c'est une confession religieuse. Donc, être juif, c'est aussi parfois une confession religieuse. Et d'ailleurs, pour une petite parenthèse, les traces de la conversion des Khazars au judaïsme au 8e siècle est aussi vue par des communautés juives dans la Caucase, c'est-à-dire en Géorgie, en Arménie, mais aussi des juifs kurdes qu'on peut retrouver aussi au sud de la Russie, qui sont aussi des juifs. Donc, les Ashkénazes et les Khazars ne sont pas que les seuls à se convertir au judaïsme. Et par ailleurs, cette histoire des peuples qui se convertissent au judaïsme n'a pas commencé avec les Ashkénazes ni les Khazars, jamais. Mais ça a commencé d'abord à l'époque du roi Assuérus. Et à cette époque, plus précisément, c'était l'époque d'Esther et de Mardoché. En réalité, les vrais juifs ont été déportés dans les nations, à savoir à Babylone, en Perse et aussi à Élam. Donc ici, nous faisons face aux juifs qui ont été déportés à Élam, plus précisément à Suse, qui est aujourd'hui situé géographiquement au sud-ouest de l'Iran. Et donc, à cette époque, les juifs de ces régions étaient influencés négativement par Aman, donc Aman qui persécutait les juifs, mais sauf que grâce à Esther, le roi était en faveur des juifs. Et il faudrait savoir que le roi
dominait plusieurs provinces dans le monde, commençant par Kouch, c'est-à-dire actuel Soudan et Éthiopie, jusqu'en Inde. Donc les Juifs étant à Suse ont eu des échos favorables envers le roi et c'est ce qui a fait que ça s'est dispersé un peu partout dans les provinces. Et nous allons lire dans d'autres versets, à savoir dans Esther 8, que beaucoup d'autres peuples de cette région commençaient par se convertir au judaïsme. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, jubilation et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut pour les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Esther 8, 16 à 17. Donc, si les peuples élamites commençaient par se convertir au judaïsme, donc devenant ainsi juifs par conversion, donc ce n'est pas du tout étonnant qu'aujourd'hui, nous ayons des peuples du nord de la Caucase, à savoir les Khazars et aussi des Ashkénazes, se convertir au judaïsme. Donc vous voyez que ça n'a pas du tout commencé avec ces peuples-là. Et donc par conséquent, c'est ce qui nous remet en cause imparablement sur notre compréhension du mot juif. Être juif ne veut pas forcément dire être de race hébraïque, mais plutôt une confession religieuse, à savoir être judaïque, parce que à l'époque d'Esther et de Mardoché, nous avons vu très bien qu'il y a eu des peuples qui sont convertis au judaïsme. Donc, c'est ce qui a fait qu'à l'époque du premier siècle, c'est-à-dire à l'époque de Yeshua HaMashiach, nous allons voir des scribes et pharisiens faire des prosélytes, c'est-à-dire transformer les païens à être juifs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. Matthieu 23, verset 15. Et tenez-vous bien que plusieurs fois dans la Bible, on mentionne des prosélytes à côté des juifs. Du coup, nous voyons l'ancré de la conversion. Et d'autant que nous allons voir dans Galates 2, lorsque l'apôtre Paul reprochait à l'apôtre Pierre, l'apôtre des Juifs, le pourquoi il forçait les païens à se judaïser. Et vous allez voir, il va utiliser le terme « nous sommes juifs de naissance ». Pour moi, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des gentils et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les gentils à judaïser? Pour nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Galates 2, verset 14 à 15. Donc, l'expression être juif de naissance déclame tout. Ce qui veut dire qu'on peut être juif pas de naissance, on peut être aussi juif de naissance. Ce qui montre à quel point le mot juif ne désigne pas forcément être hébreu. Parce qu'il y a eu la conversion. On peut transformer un païen en un juif de par la circoncision et de par les pratiques judaïques. Donc dire que les Ashkénazes, les Khazars sont juifs parce qu'ils sont les Hébreux, ça c'est très grave. Alors à chaque fois qu'il est question des juifs de la Grèce ou bien de Rome, n'allez pas penser que ce sont réellement des juifs de naissance tels que Céphas, l'apôtre Pierre, et aussi Shaoul, l'apôtre Paul. Non, il y a une grande différence. Donc ne confondez pas ces juifs dans les nations et des vrais juifs. Donc par conséquent, cela nous ramène à comprendre le pourquoi lorsqu'on parle de la persécution, c'est-à-dire de la guerre judéo-romaine, cela fait sens parce que lorsque les Romains ont commencé par persécuter les Juifs partant de l'an 66 après Jésus-Christ jusqu'à 110, n'allez pas croire que les vrais Juifs qui sont en Israël iront dans l'Empire romain pour se réfugier parce que c'est de là que viennent les persécuteurs. Pourquoi retourner dans le camp de les persécuteurs? Donc, il n'y a que 2 places. Il y a la place du sud, c'est-à-dire dans l'Égypte antique, et la place de l'Orient, c'est-à-dire à Perse, à Élam. Selon les prophéties, il est clair et évident, selon Ésaïe 11, verset 11 et Osée 11, verset 11, qu'on a vu tout récemment dans les dernières vidéos, que prophétiquement, ce sont des lieux où on retrouve facilement et historiquement des dispersés d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que Yahweh secouera les blés depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez recueillis un à un, enfants d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que sonnera la grande trompette, et ceux qui étaient perdus au pays d'Assur et ceux qui étaient bannis au pays d'Égypte
reviendront et se prosterneront devant Yahweh sur la sainte montagne à Jérusalem. Ésaïe 27, versets 12 à 13. Donc c'est clair, prophétiquement, selon la Bible, les dispersés d'Israël, on les retrouve dans la Syrie, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient, et aussi en Égypte, c'est-à-dire le pays de Cam, le continent africain. C'est clair. Et d'où l'intérêt de parler aussi des Juifs séfarades. Parce qu'il n'y a pas que les Khazars et les Ashkénazes, mais il y a aussi les séfarades. En fait, il faudrait savoir que les séfarades dont parle la Bible et les séfarades dont parle actuellement l'actualité géopolitique est complètement différent. Parce que selon la Bible, les dispersés d'Israël sont en séfarades, mais qui sont situés dans le Negev, qui est considéré comme le sud désertique d'Israël. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays des Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à séfarades posséderont les villes de Negev. Abdias 1, verset 20. Donc, le séfarade de la Bible, c'est une région située au sud d'Israël qu'on peut délimiter actuellement dans le nord Arabie et aussi au nord de Sinaï, juste. Et peut-être l'étendre vers l'Afrique du Nord, c'est normal parce que prophétiquement, les dispersés d'Israël doivent être aussi à Cam, donc en Afrique, en Égypte. Donc c'est clair. Mais seulement, le séfarade d'aujourd'hui, c'est le séfarade de la Méditerranée, c'est-à-dire entre l'Italie, l'Espagne, c'est-à-dire de la péninsule ibérique, qui n'a rien à voir avec le séfarade de la Bible. Donc, les Juifs qui sont dans la Méditerranée sont différents des vrais Juifs de la Bible. Donc, ce sont des nations méditerranéennes qui se sont converties au judaïsme et ont étendu le terme séfarade, qui désigne normalement le nord-est de l'Afrique. Ils l'ont étendu dans l'ensemble de la Méditerranée, faisant ainsi des peuples méditerranéens de la péninsule ibérique qui se sont convertis au judaïsme aux vrais Juifs. Non. Quels que soient les séfarades de la Méditerranée, quels que soient les Khazars, quels que soient les Ashkénazes, ce sont tous des peuples qui se sont convertis au judaïsme, mais qui n'ont rien à voir avec les vrais Juifs de la Bible. Et je sais qu'actuellement, certains auront cette idée en disant: pourquoi le mentalo, toi tu passes tout ton temps à vouloir prouver que tel est juif, tel n'est pas juif? Est-ce que c'est ça l'évangile? C'est là que vous allez savoir que le petit détail de ne pas le savoir est très coûteux. Alors pour commencer, considérer ces juifs dans l'actuel état d'Israël comme des vrais juifs de la Bible, c'est automatiquement faire de Yeshua HaMashiach un grand menteur et un imposteur. Parce que Yeshua lui-même a déclaré prophétiquement dans Luc 21, verset 24, que dans la fin des temps, Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Ils tomberont sous le tranchant du glaive. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Luc 21, verset 24. Alors, tout simplement, cette Jérusalem qui est foulée aux pieds par les nations, physiquement, veut tout simplement dire les nations, les païens vont occuper et posséder la terre et les territoires de l'actuelle Jérusalem. Et nous savons toutes ces nations, ce sont d'abord dans un premier temps les Philistins, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Nous savons très bien que ce ne sont pas des Hébreux ni des Judéens. Et de deux, ce sont ces Séfarades, ces Ashkénazes, ce sont ces Khazars qui aujourd'hui ont pris la Jérusalem comme leur propre terre. Et nous savons tout ce que ça a mené. Et selon cette prophétie de Yeshua Mashiach, cela va continuer jusqu'à ce que toutes choses soient accomplies. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il ne retourne sur terre, les nations païennes vont occuper Jérusalem jusqu'à l'heure. Donc, soit Yeshua Mashiach est vraiment le Messie qui dit la vérité, donc ces juifs en Israël sont les faux juifs, soit Yeshua Mashiach est un imposteur, donc tous ces peuples, ces nations qui sont en Israël sont les vrais juifs. À vous de choisir. Et secondo, considérer ces juifs en Israël comme de vrais juifs, c'est nier que les Hébreux de la Bible sont de race de couleur, alors qu'ils le sont bel et bien. Parce que dans un premier temps, il y a les Hébreux de teint clair, à savoir David et aussi le roi Salomon. Et il y a aussi d'autres Hébreux de teint noir, à savoir dans un premier temps le prophète Job. Job, en fait, n'est pas israélite, mais il fait partie de la famille des Hébreux parce qu'il vient du pays de Ous. Ous qui vient directement de Nahor, le frère d'Abraham, donc de la famille des Hébreux. Il y a aussi la Shunamite de Cantique des Cantiques
qui est aussi noire. Alors attention, ne soyez pas bêtes en considérant la Shunamite des cantiques à la reine de Saba. Parce que la reine de Saba est sabéenne, donc du pays de Couche, en Éthiopie. Et la Shunamite des cantiques vient de Shunem, qui est une ville située à 80 km de Jérusalem, et plus précisément dans la tribu d'Isaacar. Donc, tous les Shunamites mentionnés dans la Bible, à savoir à l'époque du prophète Élisée, et aussi la Shunamite Avishag qui était aux côtés du roi David, tous sont des Shunamites, tous sont originaires de la tribu d'Isaacar. Donc, considérer la Shunamite des cantiques comme la reine de Saba, c'est aussi considérer les autres Shunamites comme des Sabéennes. Ça n'a pas de sens. Donc, la Shunamite des cantiques, c'est aussi une femme hébraïque, une hébreu, une israélite, une judéenne, qui était aussi noire. De plus, n'oublions pas que parmi les Hébreux, il y a aussi d'autres qui étaient roux en tant que Édom. Donc, nous voyons que parmi les Hébreux, il y a des teints noirs, il y a des roux, il y a aussi des clairs. Donc, c'est une race composée de différentes couleurs. Donc, tout ça, c'est à l'image de la Jérusalem céleste du peuple élu actuellement, où nous voyons que les enfants de Yeshua HaMashiach aujourd'hui sont l'Israël spirituel qui est composé de toutes les races du monde. À la manière dont parmi les Hébreux, il y a les noirs, il y a les clairs, il y a les roux, il y a un peu toutes sortes de différentes couleurs. C'est de cette même manière aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu peuvent être à la fois des Arabes, des Chinois, des Indiens, des Africains, des Américains, des Européens, etc. Donc, l'image des Hébreux, c'est aussi l'image du peuple élu. Donc, de la même manière, c'est insensé d'affirmer que les disciples de Yeshua sont de telle race ou bien de tel peuple. C'est de cette même manière d'affirmer que les Hébreux étaient de race noire ou alors de race blanche. Parce que les Hébreux étaient mélangés à la fois des noirs et des clairs et des roux. Donc, actuellement, les disciples de Yeshua HaMashiach sont les Chinois, les Arabes, les Indiens, etc. Donc, l'image de la Jérusalem est à la fois terrestre et spirituelle. Et tout ça, c'est une énigme.